préparez de bon ce soir? Alors ce soir, dans l'esprit de Noël, on va faire un croustillant de noix de Saint-Jacques, qui est une entrée. Et on va faire... Et là, ça sent le dessert. Voilà, exactement. Un dessert de Noël, donc l'étoile des neiges. Rien que le nom donne envie. De Noël. Donc, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la recette. Ok. On attaque? On y va. Alors, on attaque avec le croustillant de Saint-Jacques. Donc, on va mettre à mariner. On a les Saint-Jacques, qu'on n'en a pas trouvé fraîches, mais surgelées, ça marche aussi. De préférence avec le corail. Selon les préférences personnelles. D'accord. Feuilles de brique, coriandre, citron vert et curry. Donc c'est une recette qui est très simple, assez rapide à faire en dehors de la marinade qui va prendre une dizaine de minutes, qui est super pour une entrée. Faiblement glucidique parce qu'on a seulement les feuilles de brique au niveau des glucides. Donc qui permet de faire un petit peu plus glucidique. Oui, un peu plus cher sur le dessert en glucides. Voilà, tout à fait. Ok, ça va. On y va. Ça marche. Allez. Allez, donc on ouvre les Saint-Jacques. Donc, hop. Pour bien extraire le jus du citron, on le fait rouler avant un petit peu. On l'écrase un peu sur la table et après, il n'y a plus qu'à le couper. Donc, citron vert. On va mettre du curry et on va ciseler. Sel, poivre ou pas du tout? Sel, poivre, selon le goût. Globalement, il faut compter 2 noix de Saint-Jacques par personne. Si c'est pour une entrée, 3 si c'est des bons. Pour un accompagnement, quoi. Oui, ou alors selon ce qu'il y a après aussi. On adapte en fonction de ce qu'il y a après aussi. Donc allez, on va dire 8 noix de Saint-Jacques, 8-10 noix de Saint-Jacques, on va prendre un citron vert, donc le jus d'un citron vert. La coriandre, c'est selon le goût, le curry selon le goût. Et après, les feuilles de brique en fonction du nombre de noix de Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques, on va tester 2 cuissons. Ça sera celle que vous préférez. Donc la cuisson en friture dans une poêle et la cuisson au four qui est plus diététique avec juste badigeonner d'huile et on les met au four qui marche aussi très bien. Ça c'est la version plus light. Oui, non, mais c'est bien. On va mettre les Saint-Jacques au frais maintenant. Alors on met tout au frais, même la coriandre? On met tout au frais. Donc on met les Saint-Jacques au frais et on va les remuer dans 5 minutes et on les laissera encore 5 minutes de plus au frais. Donc là, on a mis le four à préchauffer. Donc on revient sur nos Saint-Jacques qui ont mariné. Voilà. Et maintenant, on va les mettre dans les feuilles de brique. On fait comme on veut avec la feuille de brique. Soit on va faire un chausson comme un samoussa par exemple. Soit on peut faire une aumônière. Il faut pas un rond. Il faut pas un rond, tout à fait. Il faut alors une bande. Donc ça on enlève. Ça on coupe. Et ici, attention les doigts, on enlève donc ces 2 parties. On enlève les 2 bords. Voilà. Ok. Du coup, on se retrouve avec 2 bandes. 2 bandes. Donc, on va prendre une noix de Saint-Jacques. Alors, elles sont un petit peu grosses. Mais c'est pas grave. On va mettre là-dedans. On récupère un peu de marinade ou non? Pas trop, parce que du coup, après, ça va mouiller la brique. Et du coup, on va essayer de plier ça en forme de triangle. Un premier coup. En forme de triangle, un deuxième coup. À peu près. Hein. Après, on n'est pas le champion des feuilles de briques, mais on essaie de faire ça correctement. Et ensuite, on va essayer de refermer, si ça tient, notre feuille de brique pour avoir quelque chose. Bon, là, il nous faudrait tiennette pour le pliage. À peu près comme ça, c'est vrai, il nous faudrait tiennette. Bon, après, pour une Saint-Jacques ronde dans un truc triangulaire, c'est pas évident.
très très mal parti, moi, je pense. C'est pas grave. C'est du pliage. Chacun son pliage. J'ai bien dit, je veux bien essayer de plier. Un triangle, un carré. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. On va faire toutes les formes géométriques. Donc, on recommence nos bandes. Exactement. Alors, au niveau des glucides, à part la feuille de brique qui est quand même... Je vais prendre le couteau pour faire. Donc, on va pas dire négligeable, mais bon, au niveau quantité, c'est quand même très faible. Donc là, pour le coup, comme on l'a dit en début, niveau glucides, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour la suite du repas. C'est assez faible en glucides, puisque le seul apport en glucides là-dedans, c'est la feuille de brique. Allez, on va vraiment... On y tient au... Non, on n'y tient pas forcément. Tu peux faire des carrés. Écoute, je ne sais pas ce que je vais faire, mais on va tenter quelque chose. Tu peux faire des bonbons aussi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu fais exactement comme tu veux. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est bien. Hop, allez, on tente comme ça. Non, écoute... Ah, ça commence à ressembler à un triangle. Ça commence. Si on fait ça, ça, et qu'on replie par là, on y est presque. Ok. Je te laisse faire le suivant. C'est pas dit que ce soit tellement mieux. L'essentiel dans la cuisine, c'est de se faire plaisir et de prendre du plaisir, que ce soit en faisant ou en mangeant. C'est vrai. Et là, vu la tête de nos pliages, on prend du plaisir. Ah, bien. On y est presque. On en a un. Non? On en a un. On en a un. Si, on en a un. Oui, mais là, il est un peu vide, le pauvre. Oui, on déplace la Saint-Jacques. On triche. Oh. On s'adapte. On s'adapte. On va tenter quelque chose pour la dernière. On innove. Ouais, on va faire une sphère, enfin un truc... Non, garde. Je croyais que tu voulais... Donc on la met au milieu. Oui. On va faire une lune. Je sais pas en fait. On va essayer de la... Regarde. Hop. Celle-là, elle ira au four, hein. On essaye. On ne garantit pas que ça marche. Mais on va essayer un petit pliage. Donc là, on prend un pinceau et on badigeonne donc nos briques que nous allons passer au four. Hein. Oui, celles qui vont au four. Uniquement celles qui vont au four. Oui. On badigeonne de tous les côtés. De tous les côtés. Enfin, en tout cas, celle-là. L'autre, c'est un petit peu plus compliqué. On va les préparer. Hop. Et au four, du coup, donc c'est plus diététique, mais c'est peut-être un peu plus long. Ça risque d'être un petit peu plus long. D'accord. Et il y a moins de matière grasse, effectivement. Ok. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça et on va surveiller. Elles vont cuire quand même. Hein. Oui, on va surveiller la cuisson. Donc je mets juste un filet d'huile. Oh, je pense que oui. Comment elles sont dedans? Elles ont l'air assez molles. Elles ont l'air cuites, hein. Après le reste qui n'a pas l'air... Déjà la Saint-Jacques, ça se cuit pas beaucoup. C'est quelque chose de très fragile. Et quand on la cuit trop, elle devient élastique. Donc il faut vraiment pas beaucoup la cuire. Et c'est vraiment au niveau de la texture qu'on se rend compte qu'elle est cuite. Elle renvoie un petit peu la fourchette. Elle a gagné un petit peu d'élasticité, mais elle reste quand même souple. Donc on va préparer la ginoise. En attendant, je fais préchauffer le four. Voilà, le four préchauffé 200 degrés, chaleur tournante. Ok.
pour la génoise, il faut 4 œufs. Entier? Entiers. Ok. Il va falloir 125 g de sucre. Là, je prépare les 125 g de 125 sucre. g de sucre. On va battre On arrive. les 4 œufs avec les 125 g de sucre D'accord. dans le saladier. Et ensuite, on rajoutera la farine par-dessus. Alors, est-ce que ce sucre, on pourrait le remplacer par autre chose, Bruna? Alors, pour la génoise, c'est un petit peu compliqué. Parce que la génoise, c'est un gâteau qui monte avec l'œuf et le sucre. Si je mets de la cassonade, par exemple, à la place du Si tu mets de la sucre. cassonade, ça marche. C'est un Oui, peu. à la place du sucre blanc, on peut mettre de la cassonade. Mais est-ce que la cassonade est meilleure que le sucre blanc ou il n'y a pas de différence? Bah, la cassonade, elle apporte un petit peu plus d'oligo-éléments, on va dire, que le sucre qui n'apporte aucun oligo-élément. Donc la cassonade, un tout petit peu plus d'oligo-éléments. Bon, il y a 2 grammes de plus. C'est ce qui reste là. Hop. Non, je te laisse casser les œufs et je te prépare les 125 g de farine. Oui, pour après. C'est parti. Évidemment. J'ai mis. Donc là, nous utilisons une farine T45. Oui. Qui, ce chiffre-là, nous précise que le produit a été transformé au maximum, quoi, en fait. Tout à fait. On a enlevé l'enveloppe du grain de blé à son maximum pour obtenir une farine très très blanche et pauvre, extrêmement pauvre en fibres, pratiquement pas. Donc presque que du gluten. Et du coup, c'est une farine qui se prête à la pâtisserie, qui se prête très bien à la pâtisserie. Par contre, elle a un index glycémique élevé. D'accord. Évidemment que dans certaines recettes, on ne peut utiliser que la T45 quand il nous faut une farine très fluide. Mais quand on peut s'en passer, on va plutôt choisir une farine qui a un numéro un petit peu plus haut. 80, c'est une farine semi-complète. 110, on arrive à une farine qui est complète. Donc où l'écorce a été presque entièrement conservée. D'accord, ok. Alors, il faut vraiment battre vigoureusement. Je te laisse continuer, je te verse la farine. Pas encore, Est-ce que pas encore. je mélange la levure avec la farine? Oui, 2 cuillères à café de levure. 2 cuillères à café. Alors, on pourrait ne pas mettre de levure, alors? On pourrait ne pas mettre de levure. La génoise, on peut la faire sans levure. D'ailleurs, la recette originale, c'est sans levure. C'est un sabayon monté sur une casserole. Ça te va comme ça, Ouais, ou ça on va. continue? Mais nous, on n'est pas cuisinier, donc on fait une génoise avec de la levure, ce qui va permettre qu'elle monte plus facilement que si on faisait un sabayon à la main, qui est quand même beaucoup plus compliqué. Bon, et ceux qui veulent tenter le sabayon, Ils y vont. ils y vont. Voilà. Je vais te tamiser la farine et tu mélanges progressivement. Oh, il neige. Tu peux mélanger plus doucement. Donc surtout on tamise pour pas que ça fasse des grumeaux. Donc on va mettre notre génoise au four dans un moule à génoise. Donc c'est un moule qui est grand et très bas pour bien qu'elle s'étale. On peut faire avec cette génoise un biscuit roulé aussi si on veut pour faire une bûche de Noël. Donc c'est pour ça qu'on a une plaque carrée. Là on va découper à l'emporte-pièce des petites étoiles pour monter notre étoile des neiges. Si on n'a pas ce genre de plat, on peut quand même utiliser les plats lèche frites du four. C'est un peu plus grand. S'il n'est pas trop grand, oui. Autrement, on peut le faire dans un moule rond
Mais on ne pourra pas faire un gâteau roulé. Mais pour là pour l'emporte-pièce, ça marche. Okay. Il faut juste que ce soit assez étalé. Hop. Attends. On va essayer. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, on va mettre un petit peu d'eau au fond pour que ça colle. On va mettre notre génoise en cuisson. Donc, dans la plaque à génoise avec du papier sulfurisé pour pouvoir le démouler ensuite. Plus facilement. Voilà, plus facilement. On y va. Hop, on étale un petit peu. Bon, on va la laisser comme ça de toute façon. Nous, on va faire des emporte-pièces. Que ce soit rond ou carré, ça change pas grand-chose. Allez, on enfourne du coup à mi-hauteur. Et là, normalement, on part pour 10-12 minutes de cuisson en surveillant. Je te mets les 12 minutes? Mets 12. On surveillera à 10. Donc, on va préparer les fruits de l'étoile des neiges. Donc, des fruits de la passion, grenade et mangue. Alors, tous ces fruits sont des fruits qu'on dit exotiques, donc on n'a peut-être pas forcément l'habitude de les consommer. Comment bien les choisir? Alors, comment bien les choisir? On va commencer par les fruits de la passion. Donc, normalement, les fruits de la passion, on ne les choisit pas comme ça. Parce que la peau est très lisse. Et normalement, le fruit de la passion, quand il est vraiment bien mûr, la peau, elle commence à se rabougrir un petit peu. Mais j'en ai pas trouvé comme je voulais. Donc, j'ai pris ceux-là, qui étaient les plus rouges que j'ai trouvés. Voilà. D'accord. Normalement, le fruit de la passion, il est bien parfumé quand la peau est vraiment rabougrie. La mangue, elle peut être rouge, elle peut être verte, elle peut être jaune. Ça ne présage rien de son état de maturité. C'est le parfum. Voilà, tout à fait. Il faut qu'elle sente bon. Et il faut qu'elle ait une texture, quand même, quand on appuie, on n'appuie pas trop fort, mais elle est quand même, on sent sous la peau, assez tendre. D'accord. Et la grenade, pareil, c'est quand elle devient rouge, qu'elle est... J'éteins le four, qu'il a fini sa cuisson. Tout à fait. Qu'elle est à maturité. Donc la grenade, il faut qu'elle soit rouge. Pour être à maturité, plus elle est rouge, plus elle est à maturité. D'accord. On attaque. Fruit de la passion. Fruit de la passion. C'est coriace. C'est hyper léger. Comme c'est beau. Donc, le fruit de la passion, on récupère toutes les graines à l'intérieur, toute la pulpe. Voilà, en faisant bien attention de ne pas récupérer l'intérieur, la peau blanche qui est amère. Donc, on la laisse bien à l'intérieur. Alors, la grenade, pour essayer d'éplucher correctement une grenade sans s'en mettre partout, c'est peut-être le fruit le moins évident à éplucher. Il y a une petite technique. Donc, ici en haut, on fait une découpe à peu près en carré de la partie haute. Hop, on arrache la peau. Et alors, tiens, regarde. Tu vois, ici, magnifique. Magnifique. Ici, tu vois les différentes petites peaux qui sont à l'intérieur. Donc, on va essayer de suivre les petites peaux blanches à peu près. Donc, hop, on en est où? Là. Donc, on fait des entailles. Et après, on va venir écarter la grenade. Comme ça. Donc, ça évite de couper les grains, de s'en mettre partout et de l'abîmer. D'accord, on suit les membranes intérieures en fait. On suit les membranes intérieures, exactement. Voilà. Et après, on n'a plus, tiens, prends-en. On n'a plus qu'à les grainer dans le saladier, à peu près. Et est-ce que c'est des fruits très sucrés? Non?
Alors, ils sont très riches en eau. En tout cas, la grenade est très riche en eau. Donc, forcément, elle est sucrée. Mais bon, par rapport à la quantité, ça va. Mais surtout, ils apportent beaucoup d'antioxydants. Donc, ils ont quand même un intérêt aussi à apporter des antioxydants. Et, bon, ça change un petit peu au niveau du goût. Alors, après, les étoiles des neiges, on peut faire avec ces fruits-là. On peut faire avec d'autres fruits si on n'aime pas ou si on est allergique. On peut faire avec de la framboise, des myrtilles. Toujours des fruits de saison, quoi. Des fruits de saison. Donc, on a la grenade. Mais c'est vrai que là, la partie fruits exotiques donne encore plus d'exotisme à l'étoile des neiges. Rien que ce nom. C'est ça. Exactement. Alors, on attaque notre mangue. Donc, la mangue, il y a le gros noyau au milieu. Donc, on va découper tranquillement autour du noyau. Et du coup, on épluche notre mangue. Pareil, on va faire que la moitié, je pense que ça suffira. Et on va essayer de la découper en petits morceaux assez fins qui feraient de la taille des grains de grenade. Pour qu'il y ait une uniformité dans la taille des grains. Ok. Donc, pour faire la chantilly, on va faire la chantilly. Tout doit être froid. Le bol, les ustensiles, la crème. Donc, on va fouetter 250 ml de crème fraîche dans le bol en partant à petite vitesse et en augmentant progressivement la vitesse. D'accord. Seulement à la fin, on rajoutera 20 g de sucre, donc c'est quand même très peu, et un petit peu d'extrait de vanille pour donner du goût. D'accord. Crème fraîche entière, légère, on crème peut tout fraîche, prendre ou il vaut mieux... Non, surtout pas légère, ça ne marche pas. Donc crème fraîche entière à 30%, fluide. D'accord. Sinon ça marche pas. C'est parti. Enfin. Vérifier, mais il me semble parfait. Donc la chantilly est montée. Donc au cours de la préparation, on a ajouté 20 g de sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille. On va donc monter nos étoiles des neiges avec la génoise, la chantilly et les fruits. Voilà. Donc, qui va être très pratique à dérouler vu qu'on a mis le papier sulfurisé. Voilà. Alors, la génoise a refroidi. Donc on va faire des petites étoiles. Avec un emporte-pièce. Avec un emporte-pièce. Si on n'a pas d'étoiles, on fait des ronds, ça marche aussi. Dans la recette originale, on fait un sirop avec du sucre pour imbiber la génoise pour qu'elle soit bien moelleuse. Sauf que nous, on ne fait pas de sirop avec du sucre. Donc on va imbiber la génoise avec du jus de fruits. Là, on a choisi du jus d'ananas. Donc nous, on utilise cette astuce de remplacer le sirop par du jus de fruits parce qu'on est diabétique, mais toute personne qui veut prendre soin de sa santé et mieux manger peut également faire la même chose. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va remplacer forcément, mais simplement parce qu'on veut éviter d'ajouter du sucre pur dans un dessert où on peut facilement remplacer par un jus de fruits avec du fructose. Là, on a choisi jus d'ananas parce que ça se marie avec les fruits exotiques. Évidemment. Voilà, mais après, on peut... Après, si on fait avec des fruits rouges, on peut prendre un jus d'orange ou autre. Après, c'est selon nos goûts. Après, il est important aussi de rappeler que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne doit pas se faire plaisir, d'une. Et en fait, en même temps, un diabétique doit manger sain et équilibré comme tout le monde devrait le faire. Comme tout le monde devrait le faire. Pas très évident, hein? Oui, voilà, il faut insister un peu. Parfait. Ah ouais. Hop.
Donc nous, on a choisi un emporte-pièce forme étoile parce que le dessert s'appelle étoile des neiges. Mais avec une toute autre forme, on peut le faire. On peut faire des boules de Noël aussi. Ça marche aussi. Tiens, je te laisse faire de l'autre côté. Et voilà. Alors, je fais faire juste un aller-retour à notre petite étoile dans le jus d'ananas. Oui. Hop. Très bien. Impeccable. Je la dépose dans l'assiette. Tout à fait. Donc, on va mettre la chantilly. Alors, si on a une poche à douille, on peut la mettre dans la poche à douille, mais nous, ce soir... C'est de l'artisanal. On fait artisanal, donc on va essayer. Bon, hein, après, la couche est généreuse et ça dépend de... Elle est généreuse. Oui. Alors, ensuite, les fruits. Bah oui, c'est un dessert de Noël en tant qu'à faire, soyons généreux. Donc, fruits exotiques. Grenade, oh non, c'est pas grave. Elle s'enfuit. Et petit dé. Allez, et de mangue. je retrempe. Le deuxième. Je pose par-dessus. Par-dessus. Si tu y arrives. Oui. Ça a l'air d'aller. Je pense que c'est fait. Et on fait pareil. Ça se monte au dernier moment. Hein. Ah. Bon, après... parce qu'après, sinon, la génoise risque d'être un petit peu trop imbibée. Et du coup, c'est plutôt à monter au dernier moment. Mais une fois que tout est prêt, le montage est assez rapide. Donc après, on parsème de fruits. On pourrait rajouter, si on avait une petite feuille de menthe pour décorer. Mais voilà, notre dessert d'étoile des neiges est fait. Est terminé. Mais en tout cas, c'est très joli. Donc là, on fait, on a fait l'étoile des neiges, sous ce format-là, petit et tout. Mais on pourrait faire carrément une génoise de taille... On peut très bien ne pas découper la génoise en forme d'étoile, la rouler avec la chantilly et les fruits à l'intérieur et faire un gâteau roulé, chantilly, fruits exotiques. On pourrait faire aussi deux génoises rondes. Exactement. Et les empiler et après découper notre part pour que ça soit convivial et qu'on le partage à plusieurs, enfin moins de 6. Pour notre premier atelier vidéo, nous avons élaboré de belles choses et j'espère bonnes que nous allons prochainement goûter. Donc, nous avons fait une entrée, mais qui peut être également un accompagnement. Oui, tout à fait, ça peut selon la quantité. Donc le croustillant de Saint-Jacques, deux cuissons différentes. Donc celle-ci au four. Au four. Et celle-ci à la poêle. À la poêle. Ok. Là, notre dessert. L'étoile des neiges aux fruits exotiques. Qu'on peut varier avec d'autres fruits en fonction de nos goûts. En fonction de nos goûts de la saison. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour un prochain atelier. Nous vous souhaitons un bon appétit, de bonnes fêtes de Noël et à très bientôt. À bientôt. Merci Bruna pour tes conseils. Merci à toi. Et pour ce joli menu de Noël. Merci. Nous avons élaboré de belles choses et j'espère de bonnes choses que nous allons déguster après cela. Donc, notre fricassé de... Non. Pardon. Croustillant. Oui, c'est friture, fricassé.